Amis followers, salut, merci de regarder cette autre nouvelle production de Culture Sud. CFP Media Prod a fait le choix de mettre en avant le savoir-faire et le potentiel des peuples issus du sud du Sahara, les peuples afro, et de valoriser surtout la culture afro. Pour cette autre nouvelle production, quoi de mieux que de commencer par cette belle citation de Milan Kundera: la culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Fin de citation. Aujourd'hui, nous sommes à Tours et Taxi, à Bruxelles, la capitale de l'Europe, pour vous parler d'un événement qui arrive dans les prochains jours. Monsieur Chagnan, on va parler un peu de l'association ou de l'ASBL dont vous coordonnez finalement. Terrobi, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, quelles sont les missions de Terrobi? Quelles sont les activités que vous faites à Terrobi? Alors, donc Terrobi, toute l'année, en fait, c'est une ASBL qui promouvoit encore une fois la culture africaine. Donc, on donne des cours de musique dans plusieurs écoles en Belgique. Donc, c'est vraiment de la musique africaine, c'est pas de la musique classique, c'est la musique africaine avec des percussions, avec des instruments à cordes, avec plein d'autres instruments de musique qui sont traditionnels, originaires d'Afrique. Ce qu'on fait, c'est promouvoir aussi ces instruments de musique. Donc, c'est-à-dire, on va dans les écoles, on nous laisse les classes, on nous laisse les enfants, et puis donc on va leur faire un cours de musique. Mais il y a plusieurs volets dans ce cours. Donc, il y a une partie pratique où on va jouer les instruments de musique, mais il y a une partie où on doit leur donner la possibilité de toucher ces instruments de musique, de manipuler et de pouvoir faire quelque chose d'original. Et il y a une autre partie où on doit prendre le temps de leur expliquer le nom de l'instrument de musique, pourquoi on a choisi cet instrument de musique, l'origine de cet instrument de musique, avec quoi c'est fabriqué, son histoire et comment c'est arrivé ici en Belgique. Ok. Voilà. Donc, comme instrument, il y a quoi? Il y a le balafon, il y a quoi comme instrument? Le djembé? C'est tout. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste, même peut-être pas exhaustive, mais une liste de quelques instruments que vous apprenez à ces enfants-là? Bien sûr. Alors, donc, en fait, d'abord, c'est instruments de musique traditionnels de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, on va collectionner les différents instruments de musique un peu partout en Afrique, donc y compris le djembé qui est très célèbre, que tout le monde connaît, le balafon, le ngoni, la kora, les maracas, les oudous, mais vraiment il y en a tout plein. Et donc ça c'est vraiment, on est concentré sur ça, et donc on met ça en avant pour leur expliquer l'histoire de ces instruments de musique, parce qu'il faut savoir que tous ces instruments de musique ont des histoires. Ce ne sont pas des instruments de musique qu'on a créés juste pour le plaisir ou pour s'amuser, non. Voilà. Donc, et juste pour le fun, est-ce que tu peux nous donner un peu l'histoire derrière le djembé, par exemple? Oui, par exemple, le djembé, c'est classique, c'est le classique. Le djembé, c'est un instrument de musique qui a été créé en Afrique de l'Ouest. Et donc, l'objectif, c'était d'abord de communiquer. Donc, avant, dans les villages en Afrique, il y avait le chef de village et il y a le baobab. Donc, on tapait sur les djembés, tout le monde entendait le son, on va se diriger sous l'arbre à palabre parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui doit être communiqué par le roi. Et ça, c'est un exemple. Ok. Et donc, chaque instrument a une histoire comme ça. Oui, je peux donner aussi un autre exemple, par exemple le sabar. Donc, c'est un instrument de musique typique sénégalais qui se joue avec une baguette. Donc, ça, c'est utilisé par les griots au Sénégal à l'époque. Donc, les griots, c'est quoi? C'est des gens qui sont là, qui font partie de la population, mais quand il y a la guerre, quand il y a des problèmes, ils ne vont pas faire la guerre parce que ce n'est pas le truc, ils ont peur de la guerre. Mais pour apporter leur contribution, ils prenaient leur sabar, ils jouaient, tandis que les autres sont en train de se combattre à côté. Donc, ça a eu des effets. L'effet, c'est quoi? C'est de dissuader en fait l'ennemi. Voilà. Donc, l'ennemi n'arrivait pas à se concentrer quand il y a la guerre et en même temps écouter le sabar. Et donc, comment est-ce que les enfants ils réagissent quand ils découvrent ces instruments-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'ils restent quand même un peu, je veux dire, côté, on regarde un peu ça de loin? Enfin, je veux dire, quelle est la réaction des enfants finalement? Alors, donc, en fait, ils sont toujours enchantés, les enfants, pour découvrir d'abord la musique, et puis
ces instruments de musique. Et alors, donc, ils sont toujours épatés, ils aiment bien, ils adorent bien. Donc, ils font toujours demande à nous parce que ça change de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir dans les écoles. Piano, Des pianos, saxo, flûtes, des trucs comme ça. Oui. Et ici, ce qui est super important et ce qui est intéressant aussi pour eux, en fait, c'est toujours en collectivité. Donc, c'est pas par une personne, non. On vient avec les instruments de musique pour toute la classe. OK. Et donc, chaque enfant a son propre instrument de musique. Et donc, ça lui donne déjà la liberté de pouvoir s'accaparer l'instrument de musique, de pouvoir manipuler tout seul et de faire tout ce qu'il a envie. Donc, ce n'est pas un seul instrument de musique qu'on fait passer par tout le monde. Non. OK. Voilà. Mais ça nécessite quand même un coût, c'est une logistique. Bien sûr. Comment est-ce que vous financez vos activités alors à la SBL avec ça? Et alors, on ne fait pas que des animations dans les écoles, mais on fait aussi des team building. Donc, on travaille beaucoup avec des sociétés. Je peux donner des exemples. On travaille avec Proximus, on travaille avec Des sociétés Brussels, oui, on va pas faire la publicité. Et donc, voilà, ça aussi, ce sont des fonds qu'on utilise pour pouvoir acheter aussi du Et matériel. donc finalement, quand vous partez dans les écoles ne sont pas amenées à débourser. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. En fait, les écoles, il faut savoir qu'ils ont un budget pour la culture dans toutes les écoles de Belgique. Et donc, après, ils ont le choix de le mettre dans la musique ou dans le sport, mais c'est culture de manière générale. Et donc ici, on a un projet qui tourne depuis 10 ans. Qui est préfinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc le projet, ça s'appelle la culture à de la classe. La culture La culture à de la classe. à de la classe. Donc la culture à de la classe, c'est vraiment un projet que la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en avant dans les écoles. C'est vraiment, il faut prendre un moment de ta journée uniquement pour la culture. OK. Donc les enfants, ils font que ça. OK, super. Voilà. C'est magnifique de découvrir ça. Et je vois aussi sur votre site internet que vous avez un afro store. C'est quoi? Vous commercialisez aussi des instruments, des articles? Alors oui, donc tous les instruments de musique qu'on promouvoit, on les vend aussi. Ok, il y en a certains qui sont aussi fabriqués par nous ici en Belgique. Voilà. Vous avez fabriqué quelques-uns? Il y a quelques qui sont fabriqués ici en Belgique, chez nous, dans nos ateliers, ici à Jette. Ah, vous avez des ateliers ici à Jette où vous fabriquez vous-même ces instruments. Et il y a combien de personnes derrière vous pour la fabrication, par exemple, d'un instrument? Donc, il y a, en fait... la SBL emploie combien de personnes, plus ou moins, on va dire? Il y en a beaucoup. Il y en a plus ou moins une dizaine de personnes qui travaillent. Okay. Mais il faut savoir que c'est une petite SBL aussi, donc on fait en fonction des besoins. Et donc oui, on a des ateliers, on a des dépôts à Jette aussi, parce qu'on fait aussi de l'import-export. Donc on a des conteneurs qui viennent d'Afrique avec des instruments de musique qu'on a sélectionnés et qu'on va mettre ici aussi en avant. Et donc sur AfroStore, donc c'est notre vitrine, c'est notre site internet où il y a tout type d'instruments de musique d'Afrique. Donc si vous voulez commander un instrument de musique typique et originaire de l'Afrique, ben, AfroStore.be de Terrobi. C'est ça, voilà, AfroStore.be. Et on va finir en vous disant félicitations pour l'événement que vous organisez. On le rappelle, c'est Afrique en couleur qui va se dérouler ici, on le voit derrière nous. C'est Tour et Taxi à la place de la musique ici à Bruxelles. Félicitations encore à vous. On sait que c'est un événement qui n'est pas du tout évident à organiser, surtout que c'est le seul événement, sauf si je me trompe bien sûr, le seul événement afro qui se déroule sur la place Tour et Taxi. Oui, voilà, je confirme, donc c'est affirmatif. Donc cette belle place, en fait, on est en partenariat avec la direction de Tour et Taxi. Oui. Donc on a commencé le partenariat cette année et donc c'est parti pour des années si tout se passe très bien. Et donc c'est un endroit emblématique où il y a des gros événements qui se passent ici, mais c'est très rare de trouver des événements africains ici sur le site. Donc c'est une première. Donc nous, on aura l'honneur de faire le festival ici. Nous vous disons déjà félicitations et CFP Media Prod sera de la partie pour vous faire vivre cet événement sur nos différentes plateformes. Venez donc comme vous êtes le 31 août et le 1er septembre ici à la place Tour et Taxi à Bruxelles, la capitale de l'Europe finalement, pour vivre
la beauté du brassage culturel et du brassage des peuples, du mélange des peuples et découvrir aussi l'art, la gastronomie du peuple du Sud. En tout cas, Monsieur Cheikh, nous te disons merci d'avoir accepté l'invitation de CFP Mediaprod dans le cadre de l'émission Culture Sud pour mettre en avant l'association Terroubi et surtout aussi le Festival Afrique en couleur qui va se dérouler, on le rappelle, le 31 août et le 1er septembre. Donc samedi et dimanche, 2 jours pour vivre l'Afrique en couleur. Merci à vous.